C'est l'heure du journal. Soyez les bienvenus sur Lyon Télévision, le symbole de la nation. Voici le sommaire de cette édition du lundi 11 novembre 2024. Célébration du 42e anniversaire dans les départements de la région du Centre Cameroun. Nous avons donc effectué un déplacement dans le département de la Mefou et Afamba, plus précisément dans la section Mefou et Afamba Sud, où le ministre du Commerce, Luc Magloire Bargatana, a convié justement avec les militants de cette section du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le président de section, Francis Ngoumou, n'a pas manqué d'inviter les populations et éventuellement les militants et sympathisants à voter massivement pour le champion, le président Paul Biya, leur seul candidat naturel, par ailleurs président de ce parti en question. Et puis dans la suite de ce 19h30, nous allons tout simplement vous présenter un nouveau bâtiment qui va être considéré comme le nouveau palais de justice de la ville de Fou. Les populations pourront donc suivre sans toute inquiétude justement les audiences dans ce nouveau bâtiment offert par FIPCAM, une entreprise camerounaise qui a bien voulu se mettre dans la peau de ce donateur, une donation qui vient s'inscrire comme ceci dans une belle logique, améliorer le système ou du moins l'environnement de travail des officiels de la justice au Cameroun, un environnement qui sera donc revu à neuf par ce don dont la remise des clés a été effectuée il y a quelques jours seulement dans la ville de Fou, en présence du maire de la dite ville. Et puis vers la fin de ce 19h30, nous allons tout simplement vous présenter les grandes articulations qui meubleront la belle organisation du Festi Bikutsi édition 2024. C'est tout pour le sommaire. Le développement de toute cette nouvelle, c'est dans quelques instants. Ouvrons dans ce 19h30 avec cette toute première actualité, célébration du 42e anniversaire de l'accession de son Excellence Paul Biya à la magistrature suprême. Les militants de la section Mefou et Afamba Sud dans l'arrondissement de Fou ont tout simplement souhaité un joyeux anniversaire à son Excellence Paul Biya pour la 42e bougie qu'il souffle sur l'accession à la magistrature suprême au Cameroun. 42 ans de réalisation, tout simplement chanté et loué comme ceci par le président de section Francis Ngoumou, qui était donc l'homme à la manœuvre ce jour. Reportage que signe tout simplement Eskeli Bimaï. En Fou, nous sommes prêts. D'un ton rassurant, décisif et enthousiaste, c'est en ces termes que Francis Ngoumou, président de section RDPC, mobilise ses troupes ce 6 novembre. Nous sommes prêts. Nous avons fait un choix. Le seul, le meilleur choix. Le seul choix de Fou, c'est Paul Biya. Des noces d'un mariage d'amour et de raisons que les militants et sympathisants du RDPC sont venus nombreux renouveler à la place des fêtes de Fou. 42 ans, une grâce. Vous savez qui donne la grâce? Qui donne la grâce? C'est Dieu seul qui donne la grâce. Ça veut dire que notre chef de l'État, Paul Biya, est l'homme de Dieu. C'est ce que d'autres appellent en français compliqué un homme providentiel. Ça veut dire simplement un homme de Dieu. Un homme choisi par Dieu. Et notre pays, grâce à Paul Biya, qui lui-même s'inscrira dans le panthéon de l'histoire. Une histoire que la section Mefou Afamba Sud entend écrire en lettres d'or avec tous ses fils et filles. Nous avons eu longtemps admiré notre leader, le Mao Tse-tung, le général de Gaulle, etc. Aucun d'eux n'aura fait autant que le président Paul Biya. Donc nous considérons que nous devons apprendre à écrire l'histoire de
notre pays. Aucun obstacle ne pourra détourner les militants de cette formation politique de leur objectif électoral en 2025, même pas la pluie. Les festivités du 42e anniversaire de l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême ont donc retenti dans le département d'Union Ifumu, dont le chef-lieu est la ville d'Akonolinga. Le président de section RDPC, justement, à Kambasembe, n'a pas manqué de saluer l'engouement et la participation des militants de sa section dont il a la charge, une section qui a vu la présence du professeur Nkili Robert Nkili, qui également était donc de cette festivité de la fête. Il n'a pas également manqué de revenir grandement sur les réalisations de son excellence Paul Biya en termes de chantier routier dans cette partie du Cameroun. Le commentaire, ou du moins les comptes rendus de cette célébration dans la ville d'Akonolinga, c'est dans ce reportage que vous propose tout simplement la rédaction centrale. Ils sont venus nombreux à la place des fêtes de la ville d'Akonolinga, les militants et sympathisants de la section Nyon Ifumu du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. À l'occasion, la célébration du 42e anniversaire de l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême. Par ailleurs, président du parti au pouvoir désigné le 6 novembre 1982. La journée commémorative rappelle l'urgence de se mobiliser comme un seul homme derrière le président Biya pour assurer la stabilité et le progrès du Cameroun autour des idéaux de paix et d'unité nationale. C'est Paul Biya. Paul Biya, c'est l'Union Ifumu. Pas d'aujourd'hui, depuis toujours, pour les 42 ans, depuis le 6 novembre 1982. Donc, dès que quelque chose concerne le président Paul Biya, l'Union Ifumu est debout comme ça. Il suffit qu'il nous facilite, qu'il nous appelle. Nous le voyons comme un seul homme. À la veille des élections présidentielles prévues en octobre 2025, le patron politique de la section RDPC Nyon Ifumu Sud évoque de manière succincte les grands projets réalisés par le président Paul Biya pour le développement de la ville d'Akonolinga. Et d'une multitude de projets qui sont en train de pousser le développement de cette commune et de cet arrondissement. Tout ça pour améliorer les conditions de vie et le cadre de vie de nos populations. Dans une ambiance fabuleuse, agrémentée de discours de reconnaissance au chef de l'État, les militants du RDPC se disent prêts à renouveler leur confiance au numéro 1 camerounais. Les festivités organisées par l'ensemble des sous-sections du Nyon Ifumu Sud se referment par une motion de soutien à du 42e anniversaire pour l'homme du renouveau a donc également retenti dans la ville d'Hawaï. Nous sommes dans le département de la Mefou-Eyafamba. La Mefou-Eyafamba, par ailleurs, la section Hawaï Est choisit Paul Biya comme candidat à l'élection présidentielle prévue en octobre 2025. Ce message a donc été porté par le président de section Bikula Ateba, qui a également salué l'engouement des militants de sa section venus nombreux célébrer cette grande fête de l'accession à la magistrature suprême de son excellence Paul Biya. Lui également est revenu sur les grandes réalisations prônées par le chef de l'État, son excellence Paul Biya, et par ailleurs comme étant chef de commission, Sa Majesté Assogonana a souligné également l'importance à sécuriser les votes lors de cette grande échéance politique qui arrive au Cameroun. Suivons donc ce reportage que vous propose tout simplement la rédaction centrale de Lions TV. Les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de la section Mefou-Eyafamba Est Hawaï célèbrent avec solennité le 42e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême du président Paul Biya, président national du parti au pouvoir, le RDPC. À l'aube de la présidentielle 2025, il est plus que urgent de renforcer les bases et surtout inviter les partisans de Biya à s'inscrire dès janvier prochain sur les listes électorales. Nous allons continuer dans l'animation sociale, nous allons continuer dans la fraternité agissante, nous allons continuer dans le partage. C'est par cela que le fameux politique peut trouver son chemin. Vous voyez que quand nous partageons comme ça, quand vous pouvez donc dire aux gens voici le chemin, c'est plus facile qu'ils comprennent. Pour
présider les festivités à la place des fêtes de la ville d'Hawaï, le mandataire du comité central est porteur d'un message, celui de la mobilisation comme un seul homme derrière le président Paul Biya pour assurer la stabilité et le progrès du Cameroun autour des idéaux de paix et d'unité nationale. Notamment ici à Hawaï, ce n'est pas pour la première fois, c'est une nouvelle fois que je viens à Hawaï présider des cérémonies dans ce bastion imprenable, ce bastion certain du RDPC. En présence des élites politiques et forces vives locales, la jeunesse dynamique de la section RDPC Hawaï-Est réitère son engagement derrière l'homme du 6 novembre 1982. Je dirais aux jeunes que, comme je l'ai dit dans mes propos, je dirais aux jeunes que vraiment ils doivent entrer dans les rangs du RDPC. Pas parce qu'ils doivent soutenir le président, pas pour d'autres idéaux, justement parce qu'il faut apprendre à copier les grandes personnes. Car le président Paul Biya nous a montré qu'il est une grande personnalité, de par son silence, de par sa discrétion, de par sa façon de prendre des problèmes, si je peux le dire ainsi. Donc, j'appelle bon nombre de jeunes à venir copier, à venir apprendre à vivre tel que les sages le veulent. Allons à présent dans la ville d'Esseux, l'arrondissement stratégique pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le président de section, par ailleurs maire de cette ville, Martin Dongo-Mbouné, a salué les grosses réalisations prônées ici et matérialisées par son excellence Paul Biya. Les militants venus de toutes les sous-sections ont donc tenu à célébrer le 42e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême de son excellence Paul Biya, une célébration qui s'est donc tenue à la place des fêtes de la dite ville et qui a également tenu une de ses parties dans le palais de la culture de la dite ville, qui a abrité l'essentiel de ses activités, des festivités qui s'inscrivent dans la continuité des réalisations de son excellence Paul Biya, même s'il est vrai que le président en exercice au Cameroun ne s'est pas encore prononcé s'il sera candidat à la présidentielle de 2025. Suivons tout de même le compte rendu que nous propose notre reporter Rostand Ambassa. À l'occasion de la célébration du 42e anniversaire d'accession à la magistrature suprême du président de la République du Cameroun, son excellence Paul Biya, sous le thème « Mobilisons-nous comme un seul homme derrière le président Paul Biya pour assurer la stabilité et le progrès du Cameroun autour des idéaux de paix et de l'unité nationale ». Les militants de la section Mofouéa Famba Nord, venus des 25 sous-sections, ont massivement répondu à l'appel de leur président de section, Martin Dongo-Mbouné, qui dans son discours a clairement traduit son souhait et celui de ses militants en demandant au président Paul Biya de se représenter à l'élection présidentielle de 2025. Nous allons demander au président de la République, son excellence Paul Biya, de se représenter en 2025, veut ou pas. Les présidents des bureaux OF et OJ RDPC ont égrené tour à tour le chapelet des réalisations de l'homme du renouveau dans le département de la Mofouéa Famba en général et dans l'arrondissement des Seux en particulier. Ils ont formulé des doléances au chef de l'État, président national du Parti de la Flamme, Théodore Nkodo-Foumena, mandataire du comité central RDPC à Esseux et par ailleurs président du conseil d'administration de la Banque des petites et moyennes entreprises, n'a pas manqué de saluer l'engouement et la mobilisation des militants de la section Mofouéa Famba Nord. La qualité des interventions et des engagements qui ont été formulés à encourager le chef d'État à nous continuer à nous guider pour continuer son œuvre de construction vers l'émergence de notre pays.
Martin Ndongombune, président de la section RDPC Mofou et Afamba Nord, a garanti un 100% au président Paul Biya à l'élection 2025. Nous pouvons résumer le bilan du président Paul Biya sur plusieurs angles. D'abord, sur le plan de la gouvernance, nous connaissons tout ce qu'il a fait aujourd'hui dans notre pays pour moderniser la gestion des affaires publiques. Dans le cadre de l'investissement, nous savons tout ce qu'il a fait pour notre pays et à ESE, nous pouvons déjà avoir comme investissement phare qui aujourd'hui fait la fierté de notre communauté, c'est le bitumage de la route soit ESE Hawaï. Les élites de l'arrondissement d'ESE, par la voix de leurs représentants, M. Bessalansana, n'ont point taré d'éloges en l'endroit du président Paul Biya en exaltant les faveurs dont bénéficient les populations d'ESE grâce à lui, ont été édifiés sur la manière de se comporter devant un bureau de vote. Les femmes des 25 sous-sections ont également étalé leur savoir-faire culinaire à travers l'exposition des mets traditionnels. Après la lecture de la motion de soutien au président Paul Biya, la cérémonie s'est achevée. Je vous amène à présent dans le département de l'Anvila. Nous sommes dans la région du sud de Cameroun. Les militants de la section RDPC Villa Nord-Est saluent les multiples réalisations de l'homme du renouveau, tant sur le plan socio-économique, sécuritaire, éducatif et infrastructurel. L'organisation qui a connu un succès était donc l'œuvre d'un président de section dynamique, le président Essiane Achille Missili, qui était donc aux commandes de cette belle organisation, et une organisation qui a vu par ailleurs la présence du mandataire du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Nous avons nommé comme ceci la directrice générale du CNEMA, Caroline Mebandé, qui a salué l'engouement des militants venus de tous bords dans cette section, qui croit encore une fois de plus à une véritable candidature du président Paul Biya aux élections présidentielles prévues en octobre 2025. Voici le compte rendu que vous propose tout simplement la rédaction centrale de l'Alliance TV. Les 42 ans de magistère de son Excellence Paul Biya se célèbrent ce jour dans la ville de Mvangane sous le thème « Mobilisons-nous comme un seul homme derrière le président Paul Biya » pour assurer la stabilité et le progrès du Cameroun autour des idéaux de paix et d'unité nationale. Les militants de la section RDPC Villa Nord-Est saluent les multiples réalisations de l'homme du renouveau, tant sur le plan socio-économique, sécuritaire, éducatif et infrastructurel. La forte délégation que conduit la mandataire du comité central, Caroline Mebandé, par ailleurs directrice générale du CNEMA, revient sur le message fort évocateur. Nous venons de célébrer avec faste et solennité le 42e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême de notre champion national, le président Paul Biya. Le message nous amène donc à l'international. Il est désormais le 47e président réélu comme ceci par les Américains. Le président Donald Trump, qui prêtera serment en janvier 2025, est désormais le président des États-Unis d'Amérique. Lors de son premier mandat en 2016, certains détracteurs du président Donald Trump l'ont accusé de négliger l'Afrique. Que se passera-t-il donc si Donald Trump, qui est donc revenu au pouvoir, que va-t-il faire revenir sur ses décisions, une des décisions majeures qu'attend l'Afrique et éventuellement le Cameroun en particulier, c'est sa réintégration dans le système ou l'organisation appelée la GOA, une organisation qui permet comme ceci au Cameroun de vendre ou alors d'exporter ses productions aux États-Unis d'Amérique, le pays de l'oncle Sam. Cet élément proposé par Henri Prosper Mandré brosse en quelques lignes seulement l'importance pour le Cameroun de réintégrer la GOA, un vœu nourri par l'ensemble des Camerounais. Reportage. À peine que le président de Nacrom soit encore à la tête de la première puissance au monde pour un mandat de 4 ans, les Africains de manière générale et en particulier les Camerounais s'interrogent déjà sur leur intégration dans la GOA, qui est un accord commercial. Il faut dire que les États-Unis et le Cameroun ont signé un traité bilatéral d'investissement en 1986, entré en vigueur en 1989.
La réintégration du Cameroun au sein de l'AGOA reste incertaine 5 ans après sa suspension sous le magistère du nouveau locataire de la Maison Blanche. Le Cameroun montre un réel intérêt pour sa réintégration au sein de l'AGOA. Lors d'une visite à Washington en avril 2023, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Al-Amin Ousmane Mey, a souligné l'importance de l'AGOA pour limiter l'endettement du pays et améliorer la balance commerciale. Avant la suspension, les échanges entre le pays de l'oncle Sam et le pays des crevettes atteignaient environ 212 milliards de francs CFA. L'administration Biden qui a envisagé à assouplir les conditions de l'AGOA pour faciliter les échanges commerciaux avec l'Afrique, connaissant la position du président Donald Trump pour les Africains, va-t-il revenir sur sa décision de suspension du Cameroun de l'AGOA en 2019? On le saura d'ici janvier 2025. Le pays de Paul Biya va-t-il bénéficier des circonstances atténuantes et la largesse du nouveau locataire de la Maison Blanche? Toutefois, la réintégration du Cameroun a sa capacité à fournir les grandes satisfactions concernant le... Et puis face donc à cette situation de crise sur le prix officiel de la bière au Cameroun, les responsables et les hauts cadres du département du commerce pour la région du centre se sont donc réunis dans la ville de Fou, question de faire des propositions et de trouver des solutions afin de mieux gérer la crise qui se vit sur le prix de la bière au Cameroun. La réunion de coordination donc des responsables, la réunion de coordination sectorielle des responsables du commerce du centre avec autour présidé comme ceci par le délégué régional de la région du centre, a donc donné l'opportunité aux délégués ou du moins aux différentes délégations départementales de la région du centre d'exposer leurs difficultés et de trouver des solutions en vue de maîtriser la situation de crise sur le prix officiel et le contrôle de la bière au Cameroun. Il était également question de partager leur expérience en vue d'organiser les marchés de vente en promotion dans les différents départements que compte la région du centre Cameroun. Une réunion de coordination qui s'achève comme ceci par des résolutions et des recommandations données par le délégué régional pour la région du centre. Reportage. Le prix de la bière au Cameroun a-t-il vraiment augmenté? La bouteille de bière quitte de 650 à 700 francs et parfois un peu plus dans certaines villes du pays. Face à cette situation de crise, une réunion de coordination sectorielle des responsables du commerce du centre se tient ce jour dans la ville de Fou avec l'ensemble des délégations départementales pour la région du centre. L'objectif étant de trouver des solutions efficaces et d'envisager des stratégies opérationnelles afin de mieux gérer la situation dans les grandes métropoles et les villes périphériques. C'est une occasion pour nous de faire d'abord le bilan des activités que nous avons menées pendant les 3 derniers mois et de savoir ce qui a marché là-bas et ce qui n'a pas marché. Et ce qui n'a pas marché, on trouve la cause de ce qui n'a pas marché et on rectifie pour que nous puissions maintenant nous projeter sur les actions que nous allons mener dans les jours qui viennent. Un appel qui semble avoir été entendu est tout simplement gelé par le ministère du Commerce, donnant lieu à une phase de concertation avec les acteurs du secteur. Tous les délégués départementaux sont présents, tous les chefs de brigade d'arrondissement sont présents. Vous voyez comment la salle est pleine. Et les débats se passent dans de très bonnes conditions. Je crois que nous repartons de là avec des recommandations fortes qui nous permettront de gérer les fêtes de fin d'année. Après la présentation des rapports d'activité, suivi des orientations du délégué régional et de l'adoption de nouvelles recommandations, les délégations se disent toutes prêtes à gérer méthodiquement la crise, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année. Bien, en ce qui concerne les bières, je crois que nous étions déjà sur le terrain depuis pratiquement cette revalorisation des frais de transport au niveau des brasseries. Et nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt les recommandations de la hiérarchie. Et nous sommes sur le terrain et nous allons continuer à travailler pour que effectivement le consommateur ne soit pas lésé. En 2014, selon le rapport d'activité de la SABC, plus de 600 millions de bières ont été vendues au Cameroun. 10 ans plus tard, la filiale pourrait connaître une importante baisse sur ses ventes.
Et c'est une belle collaboration entre le ministère de la Justice et son partenaire FIPCAM pour la réalisation. FIPCAM justement qui offre un bâtiment flambant neuf, un bâtiment annexe pour le palais de justice de la ville de Mfou. La remise solennelle des clés était donc présidée par le préfet du département de la Mofo et Afamba. Le maire de la ville était également présent, étant donné la présence de la représentant, du moins du représentant du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, monsieur Laurent Esso, qui était donc représenté par le directeur des affaires générales au ministère de la Justice. Une séance de travail a donc suivi et également la visite du bâtiment flambant neuf avec au moins 9 bureaux et une grande salle d'audience et une salle de délibération, toutes climatisées et ventilées. Donc les populations de la ville d'Umfou peuvent désormais suivre les audiences en toute quiétude. Suivons ce compte rendu. Bâti sur environ 600 mètres carrés au sol, le nouveau bâtiment annexe du palais de justice d'Umfou affiche fière allure. Ce jour, au cours d'une cérémonie ponctuelle, la société FIPCAM procède à la remise des clés du nouvel édifice au maire de la ville d'Umfou, qui à son tour mettra à disposition la bâtisse aux responsables du ministère de la Justice, du chef-lieu du département de la Mofo et Afamba. Il s'agit d'un palais de justice tout neuf. Je crois que c'est un euphémisme quand on parle d'annexe, parce que vous avez bien vu qu'il est beaucoup plus grand que l'ensemble du palais de justice actuel. Bon, maintenant, au personnel judiciaire, les utilisateurs, d'en faire bon usage, n'est-ce pas, pour que les générations futures puissent voir ce beau joyau. Le fait d'avoir une infrastructure beaucoup plus importante va permettre d'accélérer le traitement des dossiers. La construction réalisée par la société FIPCAM est le fruit d'une parfaite collaboration franche et sincère entre les entreprises privées et les services publics camerounais. C'est avec satisfaction que je prends la parole en ce jour au nom de M. Mauricio Bruno, gérant et le PDG de la société FIPCAM, à l'occasion de la cérémonie de remise officielle des clés de la nouvelle extension du palais de justice de Mfou, offerte par la société FIPCAM. Donc le but étant d'offrir au personnel judiciaire un cadre de travail convivial et plus adapté à leur mission. Question de continuer à appuyer les efforts du gouvernement pour l'amélioration des conditions de travail dans les services publics. La délégation que conduit la magistrate hors hiérarchie, Sen Elan Marie-Claire, directrice des affaires générales au Minjustice, par ailleurs représentant du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, remercie cette action de FIPCAM et recommande aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Dans le cadre de budget programme, c'est le ministère qui a un programme qui est financé et qui sert à mettre sur pied les infrastructures judiciaires dans le cadre de l'amélioration de l'activité judiciaire. L'ouvrage réceptionné est constitué entre autres d'une grande salle d'audience, d'une salle pour les délibérations, de 9 bureaux spacieux et climatisés. À cet effet justement que nous avons décidé, les paroles comme on le sait ça s'envole, mais cette œuvre elle va rester et je pense que c'est un élan personnel du PDG M. Mauricio Bruno de dire merci à la ville, à la commune d'Umfou. Les citoyens camerounais de la ville d'Umfou peuvent désormais suivre les audiences dans ce palais de justice en toute quiétude. Rappelons tout de même que la fabrique camerounaise de parquet, la FIPCAM, est spécialisée dans l'exploitation forestière et le sciage et voit le jour au Cameroun. Là, en culture de cette édition, parlons justement du Festi Bikouti. La 23e édition du Festi Bikouti 2024 va bientôt connaître sa levée des rideaux. Le comité d'organisation de la grande messe du Bikouti en a fait le point. C'était donc au cours d'une conférence de presse tenue au camp artistique de l'ADA ici à Yaoundé. À cet effet, René Aïna, le promoteur et son équipe ont donc dévoilé l'objectif visé, celui de mettre en devant de la scène ces grands talents inconnus du grand public, comme nous le fait donc savoir dans ce compte rendu signé Paul Bernard Kelbé.
Hommage à Gilberta Dracus, tel est le credo de la 23e édition du Festi Bikoussi qui se tiendra du 25 au 30 novembre de l'année en cours. Le comité d'organisation quasi réuni autour de René Ayina, le promoteur de l'événement, a expliqué avec acuité non seulement le choix du mois de novembre à cause du changement climatique subi par le passé, mais aussi celui de l'artiste Gilberta Dracus, figure de proue du Bikoussi qui mérite de reconnaissance et respect. Ceci étant dit, je voudrais dire que nous lançons là officiellement la 23e édition du festival qui se tiendra du 25 au 30 novembre. Pourquoi? Parce que les années antérieures, nous avons été victimes de saisons qui changent. Et donc nous nous sommes retrouvés à un moment donné avec des pluies à la fin du festival alors qu'on croyait que les pluies devaient s'arrêter en mi-novembre. Cette 23e édition va rendre hommage à un artiste que vous connaissez très bien qui s'appelle Gilberta Dracus. Si le camp artistique de l'ADA a été mis sur pied pour le festi, le thème de cette année est la révolution. Parmi les grandes articulations de ce rendez-vous culturel figurent les découvertes avec pour mission régalienne l'évacuation des poncifs dans les textes du rythme musical mis en valeur. Le public étant plus que jamais attendu, l'objectif majeur de la grande messe du Bikoussi est tout simplement de mettre sous les feux des projecteurs les talents qui jusqu'ici ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Participer à ce concours durant 4 années successives et il a pu remporter ce prix l'année dernière. Et avant ça, il n'avait pas de visibilité. Mais durant l'année dernière, nous avons fait du mieux qu'on a pu pour qu'il passe, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les cabarets, pour qu'il ait une visibilité, parce qu'en réalité, c'est ce qu'on veut donner à ces jeunes-là. C'est pour ça que pendant la programmation, certains vont dire pourquoi est-ce que le grand plateau, je vais l'appeler le grand plateau, a des noms inconnus. Tous les fans et amoureux du Bikoussi sont donc conviés massivement pour... C'est avec ce reportage en culture que nous refermons ce 19h30 préparé avec l'ensemble des équipes techniques et rédactionnelles. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention. Restez connectés sur les antennes de Lions Télévision, le symbole de la nation. Nos programmes se poursuivent ici et nulle part ailleurs. Bien bonsoir à tous.